Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 225 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de bijoux. Un bijou en pierre, c'est bien plus qu'un simple bijou en pierre en vrai. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et oui, parce que quand on parle de bijoux en pierre, on pense souvent au fait qu'il soit beau, à la mode, à ce que ce soit une belle pièce qu'on va porter pour sublimer notre tenue. Mais si tu écoutes vraiment ton corps, ton énergie, ton histoire, tu sais que c'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup plus. Un bijou en pierre, c'est un marqueur de vie, un marqueur d'émotion, un témoin silencieux d'une transformation et parfois même un talisman. Et je suis prête à parier que toi aussi, tu as déjà porté un bijou sans vraiment savoir pourquoi, mais tu sais, un bijou doudou, que tu sentais qu'il était là pour quelque chose. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Figure-toi que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bon, je te parle des situations juste après, mais je vais te montrer la différentes catégories des bijoux. En tout cas, moi, comment je les catégorise. Le premier, c'est les bijoux témoins. C'est ces pierres qu'on porte parce qu'elles savent. Tu vois, quand on ne choisit pas un bijou par hasard, même quand on croit que si, le bijou qu'on garde, qu'on n'arrive pas à enlever, tu sais, celui qu'on remet chaque matin sans réfléchir. Des fois, il n'est peut-être pas esthétique, on s'en fout. C'est parce que c'est un bijou qui porte quelque chose de nous. Soit un moment qu'on traverse, soit une émotion qu'on canalise, soit une force qu'on a envie d'appeler. C'est une part de nous qu'on veut réveiller. Et donc ça, c'est ce que j'appelle les bijoux témoins. Donc pour te donner un exemple concret, si tu traverses un moment de fragilité, tu vas te surprendre à vouloir mettre du quartz rose parce que voilà, tu as envie d'être cocon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois prendre une décision et tu vas vouloir prendre, par exemple, une citrine parce que elle va t'aider à reprendre confiance en toi. Peut-être que tu sens que tu as envie d'être dans ton féminin aujourd'hui, plus sensuel, et tu vas avoir envie d'une cornaline. Et ça, c'est complètement normal. Et ces choix-là, en vrai, c'est ton âme qui parle. C'est ton corps énergétique qui te dit « j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de ces énergies pour m'accompagner. » Donc ça, c'est les bijoux témoins. Les deuxièmes, c'est les bijoux intention. Là, on va venir porter ce qu'on veut devenir. Donc à l'instar des bijoux témoins où, en fait, ça part de l'élan de ce qu'on ressent, ce qu'on vit, on va se diriger vers un bijou. Là, c'est nous qui allons choisir le bijou en conscience par rapport à ce qu'on veut vraiment. C'est des bijoux qui sont aussi des ancrages vibratoires. Ils rappellent ce qu'on veut incarner, même dans les moments où on perd le fil. Par exemple, je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai une réunion, je dois parler à l'oral et du coup, j'ai envie de fluidifier ma communication. Tu sais quoi, je vais porter un bijou en marine. Ou aujourd'hui, j'ai envie de plus m'affirmer, je vais porter de la citrine. Ou aujourd'hui, j'ai envie d'être protégée parce que je sens que j'ai besoin de ça, je vais voir du monde, etc. Je vais porter de la labradorite. Ton bijou devient alors une invitation et une intention vivante, une espèce de mantra silencieux que tu portes sur toi. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu vas le regarder dans la journée, tu vas te rappeler de cette intention-là. Et ça, c'est hyper important aussi. Tu sais, c'est comme un petit peu quand tu tires une carte d'oracle pour avoir une intention pour la journée que tu as envie de mettre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et à chaque fois que tu vas te connecter à ce bijou-là, tu vas te rappeler de cette énergie-là que tu avais envie d'avoir. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est les bijoux intention. On a aussi les bijoux mémoire. Les bijoux mémoire, j'avoue, je les aime particulièrement. C'est une histoire qui est gravée dans la pierre. Il y a certaines pierres qui deviennent des archives émotionnelles, qui capturent une énergie, une étape, une victoire, une douleur traversée. Et à chaque fois que tu le portes, même des années après, tu te reconnectes à cette version de toi. Moi, j'avoue que j'ai pas mal de bijoux mémoire. Tu sais, la première fois que j'ai passé un palier, alors ça, c'était entrepreneurial avec Audage, je me suis fait un bracelet pour célébrer ce palier. Et à chaque fois que je porte, je me rappelle de la femme badass que je suis et ça me fait un bien fou. Tout ça pour te dire que tu peux aussi t'offrir un bijou ou avoir un bijou en fonction des moments que tu vis. Et en fait, c'est vraiment des bijoux mémoire. Et à chaque fois que tu vas te reconnecter à cette énergie-là, tu pourras le reporter et ressentir ces belles vibrations à l'intérieur de toi. Et franchement, ça, c'est trop, 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 trop chouette. Donc voilà. Ensuite, on a les bijoux transmission. Les bijoux transmission, c'est quand tu offre une histoire, pas un bijou.
Par exemple, à Noël, on cherche souvent un cadeau qui a du sens. Mais offrir un bijou en pierre, c'est pas seulement, encore une fois, offrir un accessoire. C'est offrir une intention, une protection, un soutien émotionnel, un symbole, une énergie. Par exemple, si t'offres une labradorite, c'est pas juste offrir une belle pierre qui a des reflets. C'est je veux que tu sois protégé, que tu t'éponges moins. Offrir une citrine, c'est dire je crois en ton potentiel, je veux que tu rayonnes, tu mérites de rayonner. Offrir un quartz rose, une bague en quartz rose, c'est dire tu mérites la douceur que tu offres aux autres. Tu vois la différence? Et ça, c'est quand toi, tu transmets quelque chose aux autres. Et ça, j'adore. Moi, offrir un quartz rose à quelqu'un en bague, c'est aussi offrir un je t'aime. Et ouais, je sais pas. Je m'en suis dit peut-être à ma voix, mais je trouve ça beau, en fait. Je trouve ça super beau. Donc ça, c'est les bijoux de transmission. Et les derniers, que j'aime aussi énormément, et ça j'en fais sur Rodage également, c'est les bijoux talismans. C'est quand une pierre, elle devient un gardien. On a tous un bijou gardien, une pièce qu'on porte, pas simplement, mais qu'on active. Tu vois, une bague que tu tournes quand tu as du stress, un bracelet porte-bonheur, un mala. Tu sais très bien que moi je fais beaucoup de malas talismans. Je fais des malas qui ont du sens. On utilise en même temps l'attention du pendentif, avec les pierres qui vont aller avec la numérologie. Et en fait, tout ça, ça crée des bijoux talismans qui sont pas magiques, parce que c'est toi et moi qui les rendons magiques. Mais quand tu l'as, t'as une intention, une histoire, une énergie, et c'est quelque chose qui devient très fort de manière vibratoire, tu vois. Donc les bijoux talismans, pour moi, c'est très très important. Ça fait partie de qui on est. Et là, on n'a pas juste une pierre, on a vraiment tout l'ensemble, toute la synergie, tout ce contexte vibratoire, tu vois, qui devient hyper puissant. Bref, je suis curieuse. Dis-moi, toi, est-ce que tu as ces types de bijoux-là? Est-ce que tu as déjà vu ces différences-là? Regarde les bijoux aussi que tu portes le plus souvent et demande-toi à quel moment est-ce que j'ai commencé à le porter, quand est-ce que je l'ai acheté. Et d'ailleurs, dis-moi, je suis hyper curieuse, dis-moi en commentaire de ce podcast, que ce soit ici ou sur le compte Instagram, dis-moi, toi, quel type de bijoux t'as et pourquoi et comment tu te sens bien avec. Je serais très contente que tu me racontes cette histoire de toi et du bijou, parce qu'un bijou en pierre, encore une fois, c'est jamais qu'un simple bijou en pierre. C'est une histoire de guérison, de transformation, de renaissance, de douceur, de protection, parce qu'au fond, les plus beaux bijoux, c'est ceux qui portent en eux un morceau de notre âme. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Plein de gros bisous d'amour.